cette vidéo, vous allez apprendre les pronoms relatifs qui, que, quoi, donc, où. Ok? Regardez le tableau, ce sont les pronoms relatifs que vous allez apprendre dans cette vidéo. Qui, que, quoi, donc. Ok? La question est, quel est le rôle d'un pronom? Le rôle d'un pronom est d'éviter la répétition inutile dans une phrase. Ok? Quand vous avez répété un mot pour une première fois dans une phrase, ok? Pour éviter de répéter ce même mot pour une deuxième fois, il faut le remplacer par un pronom. Ok? C'est la raison pour laquelle je suis concentré sur les pronoms. Ok? Mais spécialement dans cette vidéo, vous allez apprendre les pronoms relatifs qui, que, quoi, donc, où. Ok? Vous êtes sur le canal La Grammaire Française. Ok? Comme vous le savez, la grammaire française est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement le français. Ok. Allons-y. Et la fonction. Donc, les pronoms relatifs peuvent être sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément du nom, etc. Ok? Quelle que soit sa fonction, il se place toujours au début de la proposition. Donc, pronom relatif, il se place toujours au début de la proposition. Ok? Nous prenons comme exemple le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui, il sert à remplacer le sujet. Ok? Le pronom relatif qui sert à remplacer le sujet. Ok? Ok? Cela veut dire que il se place toujours devant un verbe. Ok? Allons-y. Je connais une ville. Cette ville est belle. Ok? Je connais une ville. Cette ville est belle. Vous avez constaté que j'ai répété plusieurs fois le mot ville. Je connais une ville. Cette ville est belle. Donc, ici, le mot ville ne doit pas répéter plusieurs fois dans cette même phrase. C'est la raison pour laquelle il faut remplacer ce mot par un pronom relatif. Ok? Un pronom et spécialement un pronom relatif. Ok? Voici la meilleure façon que vous devez dire cette phrase. Ok? Voici la meilleure façon que vous devez dire cette phrase. Je connais une ville qui est belle. Ok? Le pronom relatif qui ici remplace ville. Ok? Dans la deuxième phrase. Vous avez constaté qu'une première phrase, je connais une ville. Ok? C'est une première phrase. Ici, il y a un point. Dans la deuxième phrase, cette ville est belle. Ok? Dans cette deuxième phrase, il faut remplacer le mot ville par le pronom relatif qui. Pour dire, je connais une ville qui est belle. Ok? Le pronom relatif qui ici remplace le mot ville. Ok? Le pronom relatif que, il sert à remplacer le complément d'objet direct. Ok? Le pronom relatif que sert à remplacer le complément d'objet direct. Comme exemple, tu as acheté une pomme. C'est une première phrase. Ok? Tu as acheté une pomme. Je mange cette pomme. Ok? Tu as acheté une pomme. Je mange la pomme que tu as achetée. Au lieu de dire tu as acheté une pomme, je mange cette pomme. Ok? Pour éviter de répéter par exemple plusieurs fois le mot pomme ici, il faut le remplacer par le pronom relatif que. Pour dire je mange la pomme que tu as achetée. Ok? Regardez que ici c'est à remplacer le complément d'objet direct. Ok? Le complément d'objet direct. Que ici il n'est pas sujet. Mais ici,
il ne remplace pas un sujet ici, il remplace un complément d'objet direct. Ok? Ok? Comme ici, c'est un complément d'objet direct. Comme ici, c'est un complément d'objet direct. Et la raison pour laquelle vous pouvez constater que ici, acheter, ok, est accordé avec le mot pomme. Vous savez que le participe passé accompagné de l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en homme avec le complément d'objet direct. Le participe passé accompagné de l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Si le complément d'objet est placé, ok, avant le sujet, ok. Regardez, pomme ici, c'est le complément. Je mange la pomme que tu as achetée. Pomme ici, c'est le complément d'objet direct qui est placé avant le sujet. Ok? Lorsqu'il se place avant le sujet, donc le participe passé acheter doit accorder avec le mot pomme. Ok? Ici, acheter s'écrit ok avec émiel. Ok? Le pronom relatif quoi. Ok? Nous allons continuer avec le pronom relatif. Quoi ici, c'est un pronom relatif neutre. Ok? Quoi est un pronom relatif neutre. Ok? Ce que vous devez savoir de ce pronom relatif. Il est un pronom relatif neutre. Ok? Il est toujours complément. Ok? Il s'emploie toujours pour parler de choses. Ok? Il représente souvent un antécédent de sens, vague comme rien. Ok? Voici ce que vous devez savoir de pronom relatif quoi. Ok? Premièrement, il est un pronom relatif neutre. Ok? Il est toujours complément. Ok? Il s'emploie toujours pour parler de choses. Ok? Il représente souvent un antécédent de sens vague, comme rien. Ok? Nous prenons comme exemple, vous ne savez pas à quoi je pense. Ok? Vous ne savez pas à quoi je pense. Ok? Quoi ici remplace, ok, toujours quelque chose. Ok? Vous ne savez pas à quoi je pense. Ok? C'est le pronom relatif. Quoi ici qu'il est un pronom neutre. Il y a deux choses. Ok? Il est toujours complément. Souvent, il représente un antécédent de sens vague, comme rien. Ok? Nous allons continuer. Le pronom relatif, ici, où. Le pronom relatif où, c'est à remplacer un lieu ou un temps. Ok? Le pronom relatif où, c'est à remplacer un lieu ou un temps. Ok? Un lieu ou un temps. Ou un nom de lieu ou un nom de temps. Ok? J'ai dit le pronom relatif où, c'est à remplacer un lieu ou un temps. Par exemple, j'habite dans une ville, cette ville est très grande. Ok? J'habite dans une ville, cette ville est très grande. Vous pouvez constater que ici il y a une répétition inutile qui est le mot ville. Ok? Le mot ville, ici, lorsqu'il le répète plusieurs fois, ok, c'est une répétition inutile. Donc, pour éviter cette répétition inutile, il faut remplacer ce mot-là par un pronom relatif. Au lieu de deux phrases, ok, nous allons utiliser une seule phrase. Ok? Ok, au lieu de deux phrases, j'habite dans une ville, cette ville est très grande. Au lieu de deux phrases, je vais, au lieu, j'habite dans une ville, cette ville est très grande. Ok, c'est deux phrases. Au lieu de deux phrases, je vais dire, ok, cette même parole dans une seule phrase en utilisant un pronom relatif. Ok? Parce que le rôle d'un pronom
est d'éviter la répétition inutile dans une phrase. Ok? Puisque vous pouvez constater que le mot ville répète plusieurs fois, donc il faut éviter cette répétition. Je vais dire de préférence, la ville où j'habite est très grande. Ok? Le pronom relatif où ici remplace ville qui est un nom de lieu. Ok? Au lieu de dire j'habite dans une ville, cette ville est très grande, de préférence il faut dire la ville où j'habite est très grande en utilisant un pronom relatif. Ok? Deuxièmement, le pronom relatif où remplace un temps aussi. Par exemple, je me rappelle ce jour. Ok? Nous étions mariés ce jour-là. Ok? Donc, pour éviter trop de répétitions inutiles, parce que ici il y a deux phrases, mais nous pouvons dire cette même parole dans une seule phrase. Ok? Par exemple, je me rappelle ce jour où nous étions mariés. Le pronom relatif où ici remplace le mot jour. Ok? Le mot jour pour éviter la répétition inutile. C'est le rôle de pronom. Ok? Au lieu de dire je me rappelle ce jour, nous étions mariés ce jour-là, il faut dire je me rappelle ce jour où nous étions mariés. En utilisant un pronom relatif tel que où. Ok? Le pronom relatif dont. Le pronom relatif dont, c'est à remplacer un complément d'objet indirect. COI qui veut dire complément d'objet indirect. Précédé de la proposition D. Et un complément du nom, ok? Le pronom relatif dont, c'est à remplacer un complément d'objet direct, d'objet indirect, ok? Le pronom relatif dont, c'est à remplacer un complément d'objet indirect, COI, précédé de la préposition D. Et un complément du nom, ok? Un exemple. J'ai un patron. La femme de ce patron est sage. Vous pouvez constater que le mot patron répète deux fois ici. Donc, pour éviter cette répétition inutile, il faut réduire cette phrase, ces deux phrases. Donc, vous pouvez constater que le mot patron ici répète plusieurs fois. Donc, pour éviter cette répétition inutile, donc, il faut réduire ces deux phrases en une seule phrase en utilisant un pronom relatif tel que dont. Je vais dire de préférence, j'ai un patron dont la femme est sage. Ok? Voici comment vous pouvez utiliser le pronom relatif dont. Ok? Lorsque vous avez un complément d'objet indirect précédé de la préposition de. Ok? Vous voyez, j'ai un patron, la femme de ce patron est sage. Donc, pour éviter cette répétition, ok, ici il faut utiliser le pronom relatif dont pour dire de préférence j'ai un patron dont la femme est sage. Ok? Ok? Deuxième exemple. Ok? Lorsque vous allez remplacer ok, le pronom relatif dont par un complément du nom. Ok? Voici un deuxième exemple. Ok? Voici un chat. La patte du chat est cassée. Ok? Ici, c'est un complément du nom. Voici un chat. La patte du chat est cassée. Pour éviter la répétition, le mot chat, parce que vous pouvez constater que le mot chat ici répète plusieurs fois. Ok? Voici un chat. La patte du chat est cassée. Donc, pour éviter cette répétition, il faut utiliser un pronom relatif. Ok? Pour remplacer le complément du nom chat. Vous dites, voici un chat dont la patte est cassée. Ok? Voici. Ok? Au lieu de dire voici un chat, la patte du chat est cassée, donc trop de répétitions inutiles. De préférence, il faut dire voici un chat dont la patte est cassée. Ok? Voici comment
vous pouvez utiliser les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où. Ok? Moi, je crois que toute bagaille en forme, ok? C'est comme ça qu'on est capable d'utiliser pronoms relatifs qui, que, quoi, dont. C'est comme ça qu'on est capable d'utiliser. Ok? Si vous constatez que ça m'a fait bon, si vous voulez aider à avancer, si vous voulez encourager, mais ça va faire. Quittez sur YouTube, quittez sur Facebook ou rencontrer vidéo ça. Ou abonner avec channel là, ou sinon avec page Facebook là, ou aimer vidéo là, ou sinon ou like li, ou sinon me gusta, à dépendre de qui langue téléphone et ou partager vidéo à tout pour l'autre monde capable de voir. Si tu as constaté que voilà, bon, parce que si à peine me commencer, je ne vais pas camper dans route, je vais avancer. N'importe gens ça y est, donc on va constater que maintenant, donc gens qui ou en tant que vidéo à tapis, il y a pas comme ça, mais quand bien même, et on croit que dans une prochaine vidéo, la plus belle, ok? Bye, et m'attends nous dans l'autre vidéo.